Anna Maria me demandait, bonjour ce matin, à vous tous, peuple de Dieu, famille de Dieu. Et ce matin, Anna Maria me posait la question, est-ce que la louange correspond au message, merci. Au message, merci. J'ai mon Aaron et je vais vous expliquer pourquoi c'est mon Aaron. Et parce que, bon, il posait ces questions et là, à l'instant, j'ai dit oui. Les dieux d'éternité, l'Esprit de Dieu nous a mis dans son unité étonnante. Ça m'étonne toujours. Pourquoi je vous dis ça? En rentrant ce matin, j'ai toujours tout de suite cherché Tatiana et j'ai dit, écoute, je suis là dans mes faiblesses, dans son faiblesse impressionnante. Du moment lorsque Liliana m'a demandé, m'a invité pour partager un message, j'avais déjà dans ma tête depuis quelques jours un sujet qui traînait dans mon cœur, dans ma tête, dans mes pensées, dans mon esprit. J'ai cherché et d'un coup, j'ai dit, OK, d'accord, parce que j'avais déjà quelque chose. Mais c'est vraiment bizarre parce que quand j'ai voulu, et je l'avais déjà fait en espagnol, c'est normal, c'est la langue qu'on parle, Dieu et moi. Mais quand il fallait prendre la décision et commencer à développer en français, ça a commencé à avoir en moi toute une confusion, à tel point qu'hier, j'étais à point d'appeler Liliana et Tatiana et dire, je ne suis pas capable. Je me sens totalement incapable de conduire, même si j'avais déjà fait, j'ai déjà passé par là à plusieurs reprises, surtout en espagnol, mais là, j'étais prise pour une faiblesse sans pareil. Et je disais, il faut que j'appelle, mais Dieu me disait, exactement ce que tu es en train de préparer les sujets, c'est justement la faiblesse dont j'ai besoin. Et avant de prendre la parole, pourquoi je disais que Tatiana, c'est mon Aaron. Encore étonnant. On commence à partager, je lui dis, écoute, si jamais mon français part, si jamais je commence à bégayer, et j'ai besoin de soutien dans la langue, s'il te plaît, ne te gêne pas de me corriger, d'attraper les mots qui peut-être sortiront en espagnol, que j'ai customisé en espagnol, mais qu'elle me corrige pour que tout le monde comprenne bien et que ne se perde pas l'essence du message. Je me souviens un jour, j'étais en Colombie et j'écoutais la prédication, l'enseignement plutôt d'un Coréen, un homme des paroles profondes. Je me réjouissais chaque fois que je pouvais prendre place face à cet homme de la parole. Et bien, avec un espagnol un accent très fort en coréen. Et à un moment donné, il avait quelqu'un parmi nous qui les corrigeait les mots, il avait des corrections tout le temps. Et à un moment donné, il a dit, écoutez, je suis venu pour apporter la parole, un enseignement, pas pour apprendre l'espagnol. Et je vous dis la même chose aujourd'hui. Je suis face à vous, face aux Français qui parlent mieux que moi le français. Donc, excusez-moi s'il y a des mots que Tatiana, comme Aaron, va venir pour me secourir dans ces moments de faiblesse. Et le plus étonnant que je voulais vous dire en plus, parce que tout est étonnant aujourd'hui. Déjà, nos amis, nos frères, et ceux qui sont chers à nos cœurs sont partis pour une mission et nous sommes partis avec eux aussi. Dans ces moments, je crois qu'ils sont dans ces moments-là en train de prendre l'avion. Ils sont déjà partis. Donc, nous sommes déjà partis. Nous sommes déjà partis, donc faisons attention parce que nous sommes ensemble dans ces missions et nous sommes aussi ensemble avec toutes les missions du monde qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Parce que aussi en Colombie, en ces moments-là, des chers amis sont dans une mission aussi importante, dont les gens les prières, et nous sommes une seule église, nous sommes la famille de Dieu, là où se trouve un chrétien. Et bon, je reviens au sujet parce que en discutant avec Tatiana, je disais, ben, je crois que justement la faiblesse, il s'agit aussi de messages que je vais apporter. Et bon, elle commençait. Qu'est-ce que tu as dit, Tatiana? Je fais. Et du coup, je t'ai dit, ah, c'est intéressant parce
je parlais du passage de la mer au Jourdain. Et j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est justement le message que je porte. Et j'ai le témoin. Et j'ai montré, et j'ai dit, mais c'est pas possible. Et c'est pourquoi je dis, il m'étonne, Dieu nous s'étonne tout le temps. Et s'il a quelque chose à partager, sûrement Tatiana a quelque chose que Dieu a donné directement à son cœur pour nous tous, mais pour la semaine prochaine. Donc, il faut se connecter la semaine prochaine. Et donc, bon, tout ce qui a commencé au début aboutira à la fin dans les derniers temps. Et je voulais vous inviter à traverser ensemble la mer Rouge et le Jourdain, parce qu'il y a quelque chose, bien sûr. Ce qui me faisait un petit peu la confusion, c'est essayer de parler comme si on était le peuple hébreu, mais sachant que nous sommes le peuple de Dieu aujourd'hui, nous sommes l'Église, mais pour essayer de marcher avec eux comme si on était avec eux et comme si eux, ils étaient avec nous. Donc, je voulais faire une sorte des combinaisons, une sorte d'attachement du peuple juif, du peuple hébreu, comme nous aujourd'hui, l'Église de Dieu. Donc, si vous voyez que j'ai mes balances entre l'hébreu, le peuple hébreu et nous tous, laissez-moi partir dans cette direction, mais attrapez-vous plutôt l'essence de message. Merci. Ouf, j'y arrive. Il sait bien qu'on n'a rien de nouveau. Nous tous, nous connaissons bien toute l'histoire d'Égypte, tous les fléaux, etc. Il n'y a rien de nouveau. Nous tous, on va aller chercher, on va creuser un petit peu plus en profondeur, mais plutôt nous, pas l'histoire, pas tout ce qu'on a connu en traversant la mer Rouge, c'est pas ça. Nous allons prendre la promesse. On va vraiment traverser pour atteindre notre but. Ce que Dieu nous a donné, laissons derrière tout ce qu'on a laissé au moment de traverser la mer Rouge. La mer Rouge. Et ce qui est important, c'est que tout ce que je vais dire pour le moment, c'est plutôt comme l'introduction, c'est plutôt comme la base, c'est plutôt l'historique pour revenir justement à la dernière traversée, que c'est le Jourdain. Et Moïse, il avait préparé de façon impressionnante le peuple selon les indications de Dieu. C'est lui qui, bien sûr, on connaît tous, que c'est lui qui a reçu les commandements, il a la loi, etc. Toutes les choses précises. Même en ce moment-là, le peuple d'Israël, les Hébreux, ils avaient vu peut-être comme témoignage, comme évidence de Dieu, les fléaux sur le peuple d'Égypte. Et je crois qu'il a permis, Dieu a provoqué, il a permis qu'ils soient témoins de loin parce qu'ils n'ont pas été touchés. De loin, ils ont vu tous les fléaux. Et tous les fléaux parlaient et montraient aussi tous ces idoles. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi pour le peuple d'Israël? Est-ce qu'il y avait aussi dans le peuple d'Israël des idoles qui étaient attachées à sa façon? Parce que je me demande, je n'ai pas trouvé très clair dans la Bible si je crois plutôt non, la réponse, que le peuple d'Israël était centré, connaissait bien son Dieu. Je crois que moitié-moitié, parce qu'en vivant, ils sont rentrés 70 et à la fin, au moment des parties, il y avait plus de 600 000 et plus. Donc, pendant cette période en Égypte, combien de choses ils sont adoptés des peuples égyptiens? Combien ils se sont imprégnés de cette vie? Peut-être qu'ils n'avaient pas la possibilité de toucher les richesses, ils n'avaient pas la possibilité de toucher les conforts. Encore, ils étaient oppressés par le peuple, par les pharaons, la dureté du pharaon. Mais quand même, ils habitaient là-dedans. Ils avaient acquis toutes ces choses, des idoles et des habitudes des peuples d'Égypte. Mais malgré tout, Moïse, il a commencé. Et en plus, Moïse, un homme qu'il ne connaissait pas non plus, qui est venu de quelque part, il dit que Dieu lui a dit que je dois faire, mais qui est Moïse? Donc, le peuple d'Israël s'est trouvé dans une situation un petit peu bizarre. Un Dieu qu'on ne connaît pas trop, en qui on n'a pas vraiment la confiance. Moïse, encore moins. Quelqu'un qu'on connaît bien de loin
et quelqu'un qui a ses faiblesses. Pourquoi on était dans la faiblesse? Quelqu'un qui était sûrement préparé depuis son petite enfance, tant que militaire, capable à fond, stratège, c'est ça, stratège au max. Il n'avait personne comme lui. Même son frère, il était jaloux de sa capacité, de sa fière, et il était fier de lui-même, et son père, le pharaon aussi. Donc, quelqu'un qui a été formé dans la milice, qui était capable, qui avait les stratégies pour tout et partout. Mais cet homme qui devait aussi être mis à l'épreuve en traversant, en faisant partie du peuple. Et c'est là où nous rentrons dans l'histoire. Nous sommes déjà aussi traversés la mer Rouge. Parce que cette traversée, c'est aussi laisser nos vies passées, les vieux hommes, notre vieille nature. Tout ce qu'on a laissé derrière, beaucoup de choses, comme le peuple d'Israël. Une chose très intéressante que je trouvais, que je remarquais qu'au moment de traverser aussi la mer Rouge comme le Jourdain, c'était le temps du printemps. C'est les premiers mois. Et c'est justement là où ils sont, avant partir, ils sont fêtés pour la première fois la Pâque. Ils ont préparé tout ce qu'il fallait. On sait bien, on connaît très bien notre Bible. La mienne parle aussi bien que la vôtre. Et on connaît bien. Et d'un coup, on se trouve aussi face au Jourdain en même temps. Ils sont traversés pendant les 10 jours, les premiers mois, les jours 10, et ils sont fêtés les Pâques les 14. Et vous savez, au moment de la traversée, c'est les printemps, donc où les eaux montent. Ils sont plus, les courants est très fort. Ça nous parle aujourd'hui. Ça nous parle aujourd'hui. Nous avons laissé, comme les peuples des Hébreux, traversant la mer Rouge, pas mal de choses. Et je crois que nous tous, nous sommes conscients de tout comment on a changé. On n'est pas pareil. Je crois que chacun de nous a tellement de choses à dire de comment on était et de qui nous sommes aujourd'hui. Mais est-ce qu'on est déjà prêt pour rentrer à la terre promise? Le peuple d'Israël était. Il traverse au milieu des critiques, des représailles, des confusions, des idoles, parce que rappelez-vous qu'ils ont voulu construire sous l'abri d'Aaron. Imagine-toi Aaron. Il était là pour construire, pour construire le veau d'or. Et c'est vraiment, c'est impressionnant comment, malgré tout ce que Dieu a montré au peuple d'Israël, qui nous montre à nous, les fléaux que c'est pour le peuple égyptien, mais que pour nous, c'était l'évidence d'un Dieu puissant qui fait, qui fait, qui fera des choses étonnantes, qui va nous émerveiller chaque jour dans nos vies. Mais malgré tout, ils avaient encore la jalousie, la fierté, l'orgueil et tellement de choses, à tel point que ce peuple, je crois que c'était ça qui m'embêtait. Pardon, parenthèse. Je crois que c'était ça qui m'embêtait. Essayer d'écrire quelque chose qui était déjà dans mon cœur. Et un peuple qu'il fallait qu'il soit délivré de se déchirer, mais qui au contraire tombe petit à petit. Toute une génération dans les déserts. Ouf, pas facile pour moi non plus, t'inquiète pas. Et qui commence à tomber et on sait bien que c'est toute une génération qui est tombée parce que Dieu a dit, toutes ces générations et qui sont des pédants, des hautains, des orgueilleux, de la jalousie, de toutes sortes de choses, il ne faut pas qu'ils rentrent. Mais Dieu nous fait avancer, comme on a fait avancer. Et Dieu a pris 2 ans, que 2, comme et Josué et Caleb, que sous le leadership de Moïse, allait vraiment faire la différence. Quelle était la différence de Josué et Caleb?
quelle est la différence d'aujourd'hui? Nous, tant que famille, tant qu'Église de Dieu. Nous croyons à ses promesses. Nous croyons de tout ce qu'il va faire. Nous croyons à ce qu'il a promis. Nous n'avons rien de différent au peuple qui est resté dans le désert. Il n'y a pas de différence. Comme aujourd'hui, tant que des frères et sœurs que nous voyons de plus en plus qui s'éloignent, qui partent, qui quittent la maison du Père. On n'en a rien de différent. La seule différence, c'est que nous restons dans la confiance en celui qui nous libère. Et vous savez, Josué et Joshua ont la même racine d'hébreu. Dieu sauve, sauveur. Donc, ces leaders comme Josué, nous devons l'être aussi. Avoir un cœur et que malgré les circonstances, et je suis convaincue que nous tous, nous sommes en train de traverser des circonstances qui nous épouvantent, qui nous effrayent, comme Trisha nous partageait les témoignages, comme moi ce matin, comme nous tous, dans toutes les circonstances de la vie qui nous comblent, qui nous perturbent, qui nous rendent parfois malades. Mais nous restons accrochés à cette promesse. Caleb, ils ont vu les géants. Ils les ont vus. Ils ont vu aussi qu'il avait des guerrières énormes parce qu'apparemment, ce peuple était de grande taille, puissant. Et j'étais tellement prise pour ce message que j'ai accroché par hasard de Dieu la série de Josué. Et si on parle historiquement, l'histoire nous montre aussi le peuple d'Israël, un peuple qui se plaignait tout le temps, plein d'orgueil. Dans les décès, ils construisaient des tentes magnifiques. Et rappelez-nous que Moïse avait déterminé la terre pour 9 tribus ennemies. Ils avaient déjà déterminé la terre et il fallait traverser le Jourdain pour déterminer la terre pour les 2 tribus ennemies qui restaient. Donc, ils savaient que c'était déjà leur terre, les promesses. Et donc, ils construisaient des tentes magnifiques, on pouvait voir les lustres, parce qu'ils sont sortis, ils ont quitté l'Égypte avec pas mal d'argent. Comme on dit la jeunesse, peut-être une. Ils étaient pleins d'argent, de richesses, des choses magnifiques. Rappelez-vous de manteaux. Non, pardon. En tout cas, ils étaient pleins d'argent, pleins de richesses. Donc, ils avaient construit. Et en plus, ils avaient acquis aussi des ganados, des brebis, des animaux sans limite. Ils savaient qu'il avait la richesse et ils voulaient rester. Ces partis voulaient rester. Mais la promesse, il s'accomplissait en traversant le Jourdain. On va rentrer tous ensemble on va traverser le Jourdain. Attendez, parce que je suis perdue. Il y a une chose qui j'ai trouvé dans le peuple hébreu, qui était aussi dans le peuple des Égyptiens, pardon. Il avait une fierté, donc Moïse était le premier, il avait une fierté, et Dieu a dû écraser cette fierté. Et cette fierté nous parle toujours, et je me souviens d'une parole, d'un enseignement d'un pasteur, justement Walter Remiec. Je me souviens qu'un jour, il nous a prêché en parlant de l'orgueil, de cette façon de penser. Ce que je fais, c'est le mieux, je chante mieux, je prêche mieux, je danse mieux, moi, c'est la meilleure. Et c'est l'esprit de Satan, justement, parce qu'il se croyait meilleur que Dieu, qu'il voulait prendre sa place. Et cet esprit habitait le peuple d'Israël dans le désert. C'est l'esprit qui nous habite, nous tous aussi. Malgré moi-même, tout ce que je déchire mon âme, je trouve toujours dans un coin de mon caractère ces fiertés dont j'ai hâte de me débarrasser. Et c'est une supplication tous les jours. Seigneur, cet esprit qui habitait Satan, c'est l'esprit qui nous habite encore.
Et parfois, tant que chrétiens, nous nous croyons un petit peu beaux, nous sommes le meilleur. Et parfois, j'ai entendu dire à plusieurs reprises, les gens qui sont dehors, parfois, ils nous regardent avec cette fierté. Ah ben, ils se croient. Ils nous disent parfois, mais ils se croient meilleurs que nous parce qu'ils se croient des saints, etc., etc. Et qu'est-ce qu'ils voient en nous? À quel point nous sommes encore saisis pour cette fierté qu'on n'arrive pas à nous débarrasser. Que je sois consciente tous les jours, nous sommes mis à l'épreuve comme le peuple d'Israël a été, nous sommes mis à l'épreuve tous les jours, à l'instant même, ici en prêchant, en partageant ce message, en arrivant ici dans ma faiblesse, tu me disais, cette faiblesse est nécessaire pour que tu ne te crois pas meilleur que l'autre. Et les confesser, ça me rend libre. Alléluia! Amen, mes frères et sœurs. Dans toute la terre, ça me rend libre. Je suis ceci pour cet immonde et terrible esprit de Satan. Mais j'ai envie, j'ai hâte, je pleure, je déchire mon cœur pour me débarrasser. Même si, comme j'ai toujours dit, désolé, c'est une petite blague, j'ai toujours dit qu'il me reste un petit peu d'humilité pour arriver au top. Mais ça, c'est une blague. Mais qu'est-ce que je rêve plutôt de déchirer mon cœur et de vraiment me montrer tel que je suis. Voyez, je suis péchereuse. J'ai besoin de me débarrasser de cet esprit de Satan qui règne en moi. Non, qui ne règne pas, qui se cache en moi. Parce que c'est lui qui règne en moi. C'est lui qui règne en nous. Malgré nos faiblesses, c'est lui qui règne. Et c'est là où nous devons nous porter comme Josué et Caleb. Nous porter comme des guerrières aussi puissants comme il était. Josué, parce qu'il a pris de son maître, de son prof, Moïse, qu'il était aussi dans sa faiblesse raison pour laquelle il a eu besoin de son Aaron. Josué, il a eu un Caleb. Est-ce que nous avons, nous tous, un Caleb à nos côtés, un Aaron? Oui, je vois Anna et Trisha, ils sont les modèles parfaits. Vous savez, ça me fait penser, je crois que vous, les Colombiens, mais pas toi, je ne sais pas, tu es parti trop tôt, mais il y a un couple en Colombie qui est très, très connu, ils sont chers à mon cœur, c'est Ignace Suarez et Susan Combe. Ces deux femmes, Susan, une femme missionnaire qui a quitté son pays, le confort, tout, qui a quitté tout pour venir dans son Colombie qu'elle ne connaissait pas du tout. Il ne connaissait personne, il ne connaissait pas la langue, il ne connaissait pas presque rien, plutôt rien. Et Dieu a ouvert les chemins, il a ouvert les portes de façon étonnante, comme tout ce qu'il fait, étonnante. Et d'un coup, il a trouvé son chemin. Et d'un coup, apparaît aussi une femme qui venait du sud du pays, qui était moutée, son mari, en centre-ville, à la capitale, et dont la belle-maman lui a dit, écoute, tu as un ministère et tu dois prêcher la parole, la belle-maman. Et cette femme, Igna, dit toujours, moi, je suis l'offrande la plus coûteuse, la plus chère de mon mari, parce qu'il a donné cette offrande pour que je puisse partir. Ils partent tous les deux. Elle, Susan, toujours célibataire, mariée avec Dieu et avec des enfants dans tout le monde, et Igna, avec une génération des enfants et des petits-enfants, avec un mari qui part aussi avec elle. Chaque fois qu'elle part, il est à genoux, en priant comme nous tous, qui nous sommes partis avec l'équipe qui est partie. Nous sommes dans la prière aussi, nous sommes ensemble. Et nous avons besoin d'un Caleb, nous avons besoin d'un Aaron. Parfois, c'est mon mari, parfois, c'est ma meilleure amie, parfois, c'est quelqu'un que Dieu a fait, qui a pourvu pour qu'il soit mon pareil, mon partenaire, merci, mon partenaire. Parce qu'il a des propos différents dans tous les temps de Dieu. Et on va lire donc, on va directement à la parole, et j'ai pris aujourd'hui parce que la dernière fois, ma tablette m'a lâché. Je ne pouvais pas, je ne sais pas qu'il ne voulait pas marcher. Donc, je me suis assurée avec ma Bible. En plus, j'aime beaucoup les papiers, toucher les papiers, c'est
C'est magnifique pour moi. Et des grands caractères. Et on va, si vous voulez m'accompagner, sinon je vous conduis, c'est Josué. On va nous centrer un petit peu Josué. Et je vais lancer la pêche pour pêcher des paroles qui m'ont vraiment parlé pour avancer dans cette traversée allez, vas-y, de Jordan. Il a quelque chose qui m'a impressionné. On est face, malgré nos faiblesses, malgré ce qui se cache tout au fond de nos cœurs, dont nous sommes libres, il y a une chose que nous devons faire, c'est nous préparer. Moïse avait tout préparé. Militairement, il avait gagné tellement d'exploits. Il a fait des exploits impressionnants. Mais au moment de traverser, c'était Josué. Moïse représentait la loi, tout ce qui est organisation, tout ce qui est militairement parlant, mis en place. Mais Josué, c'était sa volonté. C'est la dépendance de Dieu. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui littéralement en train de traverser le Jourdain. On a constaté comment les sons sont tellement montés. Et aujourd'hui, on discutait dans les temps de prière de matin comment tous les pays aujourd'hui sont en train de se mettre face à la guerre, à des situations difficiles et compliquées que seul Dieu a la réponse. C'est tellement compliqué, il n'y a pas un seul endroit sur la terre qui reste en paix. Et donc, je vois et nous voyons comment les sons commencent à monter. C'est comme si on arrivait à ce printemps pour se préparer. Et c'est là que Dieu dit, en Moïse 1, 2. Et pardon, merci. Et Moïse. Attendez, ma Bible a aussi Moïse. Ben, oui, désolé. Josué, merci Aaron. Et on a en Josué 1, 2, la première parole qui m'a vraiment touchée. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je te donne. Lève-toi, lève-toi, lèvons-nous. Peut-être nous sommes privilégiés tant que famille de Dieu. Je parle d'église, parce que si je parle d'église, je parle de tous les dieux, mais peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes tant que famille, plutôt une famille réveillée. Mais je suis sûre aussi que tout autour de nous, et même pas loin, il y a un peuple qui n'est pas encore, qui ne s'est pas encore réveillé, qui sont en dormant, en se réveillant, entre s'étirant pour réaliser ce qui se passe, mais ils ne sont pas encore réveillés et encore moins levés. Il nous dit, lève-toi et prépare-toi parce que vous allez prendre le pays que je vous ai donné. Après, il nous dit, pour nous encourager, dit à Josué, il nous dit aujourd'hui, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse en 5. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et après, encore un coup sur la tête. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Première fois. Deuxième fois. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement. Et une troisième fois. Et attendez. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ne te détourne pas ni à droite ni à gauche, parce qu'il y a tellement de séductions dans le monde, tout autour de nous. Il y a des séductions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais quand on réalise qu'on ne peut même pas bouger son portable, sans les réseaux sociaux, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on a bien vécu? Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vécu une vie sans électronique et c'était magnifique. On roulait par terre, on jouait au ballon, on faisait des choses magnifiques, on sautait la corde. Qu'est-ce que c'était bon? Mais aujourd'hui, il nous dit, ne détourne pas ni à droite ni à gauche. Et encore la troisième fois, verset 9, n'était pas donné cet ordre
Fortifie-toi et prends courage. Attendez, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Ne t'épouvante point, ne t'effraie pas. Parce que nous sommes en train aujourd'hui de constater, comme le peuple hébreu, il a constaté les fléaux. Nous sommes en train aujourd'hui de constater de nos cieux les fléaux dans le monde entier. La dépravation sexuelle, la violence, le manque de moralité, tout ce qui est bon qui devient bon, tout ce qui est mauvais qui devient bon, et tout ce qui est bon qui devient mauvais. Toute la corruption qu'on n'a jamais traversée dans le monde entier comme aujourd'hui. Ne nous effrayons pas. Ne nous épouvantons pas. Ouais, voilà. Voilà, vous avez compris. Il ne faut pas s'effrayer. Parce que même ça va monter encore plus. Mais nous sommes en train de nous préparer. Mais attendez une chose très intéressante. Je vous avais dit qu'au moment de quitter, de rentrer au désert, Moïse avait donné la terre pour chaque tribu, mais pour traverser et donner la possession à la tribu des Rouvenites, des Gabadites et de la demi-tribu des Manassés, il fallait traverser parce que pour eux, c'était de l'autre côté. Et Dieu lui avait dit à Moïse, mais aussi Josué, écoutez, il faut que cette tribu passe le premier devant toutes les tribus, les femmes et tous, il faut qu'elle soit le premier à traverser. Et tant que tout le reste, que ces deux tribus ennemies soient en possession de sa promesse, de leur terre, vous ne reviendrez pas en paix. Il faut qu'ils soient en paix dans la promesse, dans son héritage, pour que vous pouviez bien profiter le repos et l'héritage là, sur la terre que Dieu vous a donné. C'est les moments, nous tous, tant que son Église, que sa bien-aimée, de traverser, même devant, mais c'est l'ordre. Dieu nous a dit, c'est nous à traverser devant tous ceux qui sont en faiblesse, qui trébuchent un petit peu, qui se lèvent et qui tombent, mais ceux qui vont voir de nous, que nous sommes devant, parce que nous sommes encouragés, nous croyons à la promesse et que nous allons nous porter devant pour faire confiance, pour être un modèle des guerrières, des veillantes, des veillantes, et que nous sommes capables, par la force que Dieu nous donne, de traverser. C'est le moment de penser. Qui j'ai derrière moi, tout autour de moi, qui se trouve dans cette faiblesse. Il ne faut pas laisser les faibles, les malades par terre, comme dans un hôpital, et on les laisse plutôt mourir parce qu'il n'a pas l'argent pour payer, parce qu'il n'a pas la place pour guérir. Il ne faut pas laisser en arrière tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont en train de trébucher, qui se trouvent un pied dans le monde, un pied dans l'Église du Seigneur. C'est le temps de venir et de dire, moi, j'ai ma promesse, ma terre promise. Je sais qu'est-ce que j'ai en Dieu. Mais toi, tu n'es pas encore sûr. Viens, je te prends je te prends. Et rappelle-nous une chose. Il s'approche le moment lorsqu'ils vont traverser. Et lorsqu'ils sont en train, avec l'arche qui les Lévites portaient devant, c'était le premier qui traversait, quand ils ont mis les pieds sous l'eau, c'est vraiment en ce moment-là ouvert. Ils sont traversés en sec. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au milieu? Chaque tribu, il fallait qu'ils prennent un grand rocher porté dans l'ombre pour traverser. À quoi donc servait cette pierre de chacun? Pour faire un autel, pour que les générations d'après se souviennent que Dieu avait fait. Et nous allons porter cette pierre vivante, que c'est chacun de nos frères et sœurs qui ne sont pas capables, qui n'arrivent pas à comprendre
Ça nous est arrivé, ça fait longtemps, quand tu étais petite et Jessie, on se réunissait avec Liliana pour prier, et on priait, et on priait. Après, vous déposez à l'école. Il y avait pico et placa. C'était une question de contrôle des voitures à la capitale. Et je n'avais pas le temps de rentrer à la maison, donc c'était plus facile de rentrer chez Lily et on prenait des temps de prière, Et ça nous arrivait assez souvent, pour ne pas dire tous les jours, tout le temps, d'avoir des révélations chacune dans son coin. On avait des révélations et on arrivait des révélations qu'on n'avait pas encore saisies, qu'on n'arrivait pas à donner, à mettre les mots comme ce qui m'est arrivé. C'est ça qui m'avait à l'esprit, justement. Et parce qu'on n'arrivait pas à mettre les mots à la révélation qu'on avait reçue. Ça traînait encore dans nos cœurs, dans nos pensées, mais c'était quelque chose de curieux parce que chaque fois qu'on partageait tous les deux, on arrivait à se comprendre sans l'explication dont le reste avait besoin. Et on savait que c'était toujours comme ça. Et on avait besoin de quelques mots pour rentrer dans la réponse et la conclusion de ce qu'on avait reçu chacune. Mais un jour, je ne sais pas si, non, je n'ai jamais partagé, un jour nous est arrivé quelque chose de très impressionnant. Je crois que c'est peut-être l'occasion de partager parce que ça a fait pour moi quelque chose de percutant. On était en train de préparer notre petit déjeuner et dans les frigos, il n'en avait presque rien. On traversait tous les deux familles des moments très difficiles. On élevait des enfants, j'étais déjà veuve. C'était compliqué. Et donc, Liliane me dit, bon, je suis en train de faire les repas, donne-moi le lait qui est dans le frigo pour que je puisse pour préparer le café. Et on était en train de discuter la parole et justement, mais pourquoi les gens ne comprennent pas quand on explique? Mais oui, c'est pas possible. Mais j'essaie d'expliquer, mais je dis une fois, mais le truc, c'est que ça sort pas non plus de moi et je n'arrive pas à expliquer, mais les gens ne comprennent pas. Mais on était en train de, parfois un petit peu gênés parce que les gens ne comprenaient pas. Et on voyait que c'était des révélations. Waouh! Les gens ne comprenaient pas. Mais pourquoi, Liliana? Mais pourquoi, Doris? Donne-moi, passe-moi le lait. Viens, dans le frigo. Non, il n'en a rien. Mais oui, je viens de le mettre dans le frigo. Mais non, non, je ne vois rien. Mais je viens de le mettre au frigo. Mais je ne vois rien. Mais ce n'est pas possible. Donc, Liliane, il s'approche tout de suite. Mais voilà, le lait est là. Et tous les deux. Waouh! C'est ça. Et ça me touche le cœur, carrément. Parce que ce qu'on voit, il y a des gens qui ne voient pas. Et c'est là où on doit vraiment se mettre à genoux et porter les rochers, sans juger. Cette radiographie qu'on a faite, ce n'est pas pour nous juger. Ce n'est pas pour juger l'autre. Ce n'est pas pour faire une radiographie, une échographie, une mammographie, toutes les filles qui sont nécessaires pour que nous soyons conscients que ce que Dieu nous a permis de comprendre. Il y a tellement de frères et sœurs, ce n'est pas des païens, des frères et sœurs qui n'ont pas encore compris, reçu la révélation, les cieux dévoilés, qu'il y a quelque chose, il y a un fardeau, il y a quelque chose qui les empêche. Et que nous, si nous transportons ces rochers, ces pierres vivantes que c'est mon frère, ma sœur, et qu'en traversant le Jordan, on veut dire, Seigneur, voilà, nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes traversés avec toutes les tribus, tout le peuple, pour établir ton royaume, pour passer à la terre promise, la ville sainte, Jérusalem. Mais sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous. Et le moment de sortie s'approche. Mais nous ne devons pas partir en pensant à nous-mêmes. Nous sommes vraiment une famille qui s'occupe
de son frère, de sa sœur. Mais il faut sortir. Il faut sortir de nous-mêmes. Il a des frères et des sœurs très difficiles. Ils sont têtus, comme le peuple d'Israël était. Ils sont tellement fiers qu'ils sont aveuglés par sa fierté, comme le peuple d'Israël. Mais nous voulons être comme les nouveau-nés. Et cette génération qui allait rentrer à la terre promise. Donc, c'est l'invitation. Je remercie le Seigneur parce que toute la faiblesse que j'en avais en rentrant ici, en préparant ce message, dans toutes ces faiblesses, j'ai trouvé sa forteresse. J'ai trouvé son secours. Mais en plus, je n'ai même pas utilisé ça. Et tellement je travaillais avec ça. Mais Dieu est le seul qui parle à travers de nous. Et là, franchement, je suis le témoignage. Je vous jure, j'étais dans ma faiblesse. Et c'est dans la faiblesse que nous sommes remplis de sa présence, de sa forteresse, de sa puissance. Soyons-nous tous faibles devant sa présence et fidèles. Soyez bénis. Mais je voulais abandonner le micro et faire une petite prière et remercier le Seigneur. Seigneur d'éternité, merci. Nous te rendons grâce aujourd'hui. Tu nous as manifesté aujourd'hui ta parole puissante qui nous a rendus faibles et dépendantes de toi. Merci pour nous rappeler que toutes sortes de situations, toutes sortes de souffrances, tout ce qu'on appelle fléaux peut-être, ce sont des circonstances et des fléaux qui nous amènent à la dépendance en toi. Merci pour nous rappeler que tu es le victorieux, le Dieu des armées, que c'est toi qui connais les stratégies, que c'est toi qui connais le chemin, que c'est toi qui connais l'histoire du début à la fin, que c'est toi qui tiens dans les mains toute notre vie, qu'on n'en a rien, on n'a pas besoin des choses à savoir, on n'a même pas besoin de stratégies quand on se soumet à toi. Et tu mets toutes les choses en place. Comme tu as fait avec Moïse, en lui utilisant tant que militaire ou ex-militaire, mais que tu as écrasé son caractère bien avant. Donc, comme tu as utilisé Josué dans sa dépendance, nous voulons être des enfants totalement dépendants de toi. Éloigne de nous, épargne s'il te plaît, la fierté dans nos cœurs. Ce qui se cache tout au fond de nous. Nous débarrassons volontairement, nous crions, nous déchirons nos vêtements pour dire, Seigneur, nous ne voulons pas de la fierté, nous voulons de la dépendance. Et nous te remercions, Seigneur, pour nous avoir parlé aujourd'hui avec ta voix puissante, parce que on reçoit comme ces bombes qui tombent sur notre tête pour nous faire entrer dans la paix de ta parole, de ta révélation. Merci Seigneur, au nom qui est sous tout nom, au nom de notre Yeshua Hamashiach, notre Sauveur. Amen.